Qu'est-ce que le code moral au judo? Eh bien, dans les prochaines minutes, on va répondre à cette question-là, puis on va également décrire toutes les valeurs qu'on retrouve dans le code moral au judo. Donc, le code moral du judo, c'est un ensemble de valeurs qui sont appliquées par les judokas autant au judo que dans la vie de tous les jours, donc dans leur quotidien. Puis, dans le code moral au judo, il y a 8 valeurs. Puis ces 8 valeurs-là sont très importantes. Puis c'est ça qui fait en fait l'esprit du judo puis des judokas. Le respect. Donc le respect, c'est de considérer l'autre personne ou de considérer un objet et de comprendre sa valeur. Donc un exemple, ça peut être d'écouter l'autre personne quand elle parle. Sinon, ça peut aussi être le fait de saluer ton partenaire avant de commencer un combat. Ça peut aussi être de comprendre la différence qu'il y a entre chacun. Bref, le respect a plusieurs formes différentes. La politesse. La politesse, c'est un exemple de ne pas parler en même temps qu'une personne. Donc, imaginons, tu as ton sensei qui te parle en face de toi. Ben, c'est de le laisser parler. Et si tu as besoin de dire quelque chose, ça va être après la fin de sa parole. C'est aussi de ne pas utiliser des gros mots, des sacres, ou même encore, tout simplement de dire bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît. Donc ça serait la politesse. La sincérité. Alors la sincérité, c'est comme l'honnêteté, c'est de s'exprimer sans déguiser sa pensée. Donc ça s'applique très souvent en fait. Mais par exemple, si ton partenaire a un judogi qui sent pas bon, puis que ça te dérange, en fait la sincérité, ce serait de lui dire que ça te dérange et de lui dire pourquoi, mais de façon polie, puis sans passer par 1000 chemins. Donc, puis aussi la sincérité en fait est importante autant quand il y a des choses qui dérangent que quand il y a des bons coups. Donc par exemple, si tu vois qu'un certain judoka a fait un beau combat, bien, ce serait sincère de lui dire ce que tu en as pensé de son combat, puis lui dire que c'était un bon combat. Modestie. La modestie, c'est de ne pas se vanter ou encore de se rabaisser. Exemple, tu vas à une compétition, tu fais une belle performance, tu fais première place, des beaux combats, mais c'est pas d'arriver à ton cours le lundi et de te vanter vraiment, là, de te vanter de ta performance, ou encore le contraire, tu fais une compétition, une mauvaise performance et tu n'es pas fier de toi, c'est pas de te rabaisser plus bas que ce que tu peux être, c'est aussi mettre l'orgueil de côté, puis aussi de reconnaître nos erreurs. L'honneur. Donc, l'honneur, c'est d'être digne envers soi-même et envers les autres. Donc, de donner de l'importance à soi-même et aux autres. Puis, ça, en fait, ça se traduit, par exemple, en tenant sa parole ou en respectant un engagement. Comme par exemple, si tu dis à ton partenaire « Ah, tantôt, on va pouvoir pratiquer ensemble », eh bien, faire preuve d'honneur, ce serait de respecter ce que tu dis, donc de pratiquer avec lui plus tard, comme tu lui as dit. Le contrôle de soi. Le contrôle de soi, c'est de gérer ses émotions qu'on peut vivre au quotidien. Donc ça peut être de la frustration, de la tristesse, de la douleur, de la peine. Donc imaginons, exemple, tu joues à un jeu avec tes amis, tu joues à un jeu, puis tu perds. T'es frustré parce que tu as perdu, mais tu vas contrôler cette frustration-là pour pouvoir continuer à jouer ou encore attendre que la partie recommence si c'est un jeu à plusieurs parties. Donc, c'est de contrôler les émotions qu'on peut vivre au quotidien. L'amitié. Alors, l'amitié, c'est un lien que tu vas développer avec quelqu'un d'autre. Puis, donc, ça s'appelle des amis, mais ça, on le sait déjà. Puis, bon, des amis, ce que ça va faire, ça va se supporter, s'encourager, ça va s'écouter, etc. Puis, ensemble, bon, ils vont discuter de leurs émotions et bien plus. Bref, c'est deux personnes qui sont plus proches l'une de l'autre. Puis, bon, des amis, on peut en avoir à l'école, mais aussi au judo, à force de pratiquer avec les mêmes personnes, puis de vivre différentes expériences, comme par exemple des compétitions. Le courage. Le courage, c'est une force qui te permet de surmonter des épreuves au quotidien. Donc, c'est sûr que des fois, c'est un petit peu plus difficile de trouver son courage, mais on est capable. On a toujours un peu de courage en nous. Donc, ça peut être un exemple très simple. Tu as ton entraînement de judo, tu as une personne très très grande devant toi, puis tu as peur,
mais tu prends ton courage pour aller combattre avec cette personne-là. Puis peut-être tu te sens courageux. Autre exemple simple qu'il peut avoir au quotidien, tu es dans une nouvelle école, puis tu connais personne, donc tu prends ton courage pour aller parler à de nouvelles personnes pour te faire des amis. Au judo, on n'apprend pas juste des techniques, on n'apprend pas juste des immobilisations ou à faire un salut. On apprend beaucoup plus, on apprend des belles valeurs qui vont nous suivre toute la vie et qu'on utilise autant au judo qu'au quotidien. Donc en fait, le judo, c'est comme un petit peu une école de la vie. Puis c'est ça, voilà.